commence ce journal avec la commission d'enquête chargée d'examiner la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public qui poursuit ses auditions. Oui, cet après-midi, les députés interrogeront la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. C'est l'une des auditions les plus attendues avec celle de Sybille Veil, directrice générale de Radio France, qui aura lieu mercredi prochain. Puis à propos de Radio France, le Conseil de prud'homme de Paris examinera aujourd'hui le recours de l'humoriste Guillaume Meurice contre Radio France suite à son licenciement en juin 2024. Et puis autre affaire, alors concernant cette fois-ci l'animateur Vincent Cerruti, accusé d'agression sexuelle. Hier, au tribunal correctionnel de Paris, le parquet a requis contre Vincent Cerruti 6 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. L'animateur est accusé par une ancienne collaboratrice de lui avoir mordu les fesses à travers son jean en 2015 dans les locaux d'une radio concurrente, puis en 2016 lors d'une séance photo. De son côté, Vincent Cerruti, qui reconnaît les faits de la première morsure, affirme cependant qu'il n'y avait aucune connotation sexuelle dans ce geste. Le tribunal rendra sa décision le 4 février prochain. Et puis les 2 Miss régionales qui ont tenu des propos injurieux envers leurs camarades, eh bien elles ont été destituées. La gravité des propos tenus rend impossible le maintien de leur titre, expliquent les comités Miss Provence, Côte d'Azur et Miss Aquitaine avec le soutien de la société Miss France. Tout a commencé dimanche dernier lorsque le blogueur Aquababe a fait fuiter une vidéo privée, vidéo dans laquelle on entend Miss Aquitaine critiquer les Miss régionales retenues dans le top 12, puis Miss Provence les insulter. Les 2 jeunes femmes ont depuis présenté leurs excuses. Allez, on part maintenant direction l'Australie où les mineurs de moins de 16 ans sont officiellement interdits d'accès sur plusieurs réseaux sociaux. C'est une première mondiale, s'est félicité le Premier ministre australien. Depuis quelques heures en Australie, les mineurs âgés de moins de 16 ans n'ont plus accès à leurs comptes Facebook, Instagram, TikTok ou bien encore Snapchat. De la même manière, ces plateformes ont l'interdiction de permettre la création de comptes pour les jeunes en dessous de cet âge minimum. Si ces plateformes ne prennent pas des mesures raisonnables pour empêcher leur accès aux plus jeunes, eh bien elles s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 28 millions d'euros. On verra ce que ça donne en France parce que Emmanuel Macron souhaite faire la même chose, je crois, pour les mineurs de moins de 15 ans. Tout à fait. Ça vous semble une bonne chose, ça, d'ailleurs, C'est une très bonne chose. Il devrait avoir le droit de regarder que l'immobilier sur les réseaux sociaux. Voilà. Tout le reste, bien sûr, évidemment, c'est la solution. Préparer dès l'enfance, bien sûr. C'est la solution évidente, bien sûr. Ça élève le niveau. Bien sûr. Non, mais c'est une bonne chose, je pense. Ouais, Allez, on revient au programme télé maintenant et France 2 qui lancera son nouveau jeu d'aventure, L'Anneau, à la fin du mois. Le premier numéro sera diffusé le 30 décembre en prime. L'Anneau, présenté par Laurent Luyat, a été tourné en mars dernier dans les Alpes à 2500 mètres d'altitude. Pour ce qui est du principe, 13 candidats anonymes doivent cohabiter et affronter l'anneau. Alors c'est un cercle lumineux qui s'inspire de l'univers du gaming et qui détermine une zone évolutive selon le jeu et les épreuves. L'objectif, ne jamais sortir de l'anneau. Vous avez déjà joué à Fortnite ou pas? Ouais. C'est le principe de Fortnite, de ce jeu vidéo. Ah, c'est le principe de Fortnite. Avec un anneau qui se resserre petit à petit comme ça. C'est ce que je comprends, en tout cas dans le concept. Tout à fait. Et puis les candidats doivent aussi résoudre des énigmes pour accéder à la nourriture et collecter des cristaux qui permettent d'augmenter les gains. Le vainqueur peut remporter jusqu'à 100 000 euros. Pendant le tournage, il fallait s'habituer aux conditions extrêmes de froid avec la neige. Laurent Luyat, qui est aux commandes du jeu, s'en souvient. Il a fait moins 12 degrés. Heureusement, j'avais la Mathieuse qui s'occupait, qui était un peu ma nounou aussi. Elle venait me réchauffer, elle me mettait les gants quand il y avait une pause. Et j'avais des chaufferettes, mais partout. Dans les chaussures, les gants, à la ceinture. Et là, vous voyez la neige qui tombe, le vent, les jambes qui flagellent. Après, quand la caméra tourne, qu'on est avec les candidats, qu'on est dans le jeu, je ressens plus le froid. Et ça, c'est la magie de la caméra et on est dans un autre état, en fait. Laurent Luyat pour Culture Média. On vérifiera avec lui s'il avait vraiment des chaufferettes partout. On lui posera parce qu'il n'a pas donné tout partout non plus. Mais je pense que c'est important d'être au chaud absolument partout et on en parlera avec lui. Il sera là vendredi 19 décembre pour la dernière d'ailleurs de Culture Média avant la trêve des confiseurs comme on dit. Et puis le casting de Danse avec les stars continue lui de s'agrandir avec une célébrité internationale. Bien sûr. Vous reconnaissez le générique ou pas? Il y avait Brenda, Brandon, Kelly. Beverly Hills. Et oui, il s'agit de la série américaine Beverly Hills qui était diffusée sur TF1 dans les années 90 et puis qui a révélé Ian Ziering dans le rôle de Steve Sanders, l'acteur aujourd'hui. Steve Sanders. Et ouais, je mets l'accent. L'acteur aujourd'hui âgé de 61 ans rejoint le casting de Danse avec les stars. Non, il a 61 ans. 61 ans, j'ai vérifié. C'est pas des infos approximatives. Ça veut dire qu'il avait déjà 30 ans quand il jouait dans Beverly Hills. C'est fou, il a pas du tout une tête de 60 ans.
il a pas 41 du tout. Non, mais ouais, il a une bonne hygiène de vie, hein, visiblement. On verra ça. Il va affronter Annie Dupérez, Stéphane Bern, Miss France 2025 ou encore Laure Manodou. C'est vraiment qui ont été confirmés. On vous l'a jamais proposé, vous, Si, tous Valentin les ans. ou Martin? Ouais, mais De on n'a faire pas le danser temps, avec les malheureusement. stars. T'as pas le talent, surtout. C'est ça, il y a un problème de challenge. Je danse vachement mieux que toi. Ça dépend. Non, mais si vous aviez le temps, vous iriez à Danser avec les stars? La question se posera peut-être dans quelques années, mais là, Ah. aujourd'hui, on est. Et Mass Singer, on est vous l'a débordé. proposé aussi d'aller Mass chanter. Singer, Est-ce qu'il est on en adore dehors Camille Combal, donc Ouais. on serait prêt à craquer, mais il faut qu'il négocie encore un peu. On est agent immobilier, Ouais, il faut y c'est aller. ça. quoi. Que le costume il soit beau. On se laisse pas draguer en 3 minutes. Ça va. Merci beaucoup Mathilde pour ce journal des médias.